Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir iOS 11, 50 nouveautés d'iOS 11, majeures ou mineures. C'est parti. iOS 11, c'est déjà un nouveau fond d'écran, bien sûr. Mais c'est aussi un nouveau lock screen avec à dispo un mode horizontal, peu importe votre appareil, une nouvelle apparence au niveau du code, une nouvelle animation au déverrouillage, mais aussi lorsqu'on rentre ou sort d'une application, une typographie revue avec une nouvelle barre de réseau en haut, et une nouvelle icône de batterie. iOS 11, c'est aussi une application App Store, revue à l'extérieur comme à l'intérieur, avec une rubrique Today qui met en avant les créateurs du jour, une application calculette redesignée, un multitâche un petit peu différent quant aux animations, et un Siri aux multiples nouveautés comme une nouvelle beauté, la possibilité de traduire d'une langue à une autre, ou même de lui écrire si vous avez la flemme de le faire dans un lieu public. Avec iOS 11, vous avez des vibrations différentes lorsque vous recevez un message, un player vidéo qui a changé, fini le HUD en plein milieu de l'écran, on a même le droit aux secondes dans l'application Timer pour sortir à temps ses saucisses, on a un beau centre de contrôle réimaginé et personnalisable comme on le souhaite. Qui a dit qu'iOS n'était pas personnalisable ? On a un centre de contrôle qui ressemble maintenant à notre écran de veille avec les widgets à gauche et l'appareil photo à droite. Quand on glisse vers le haut, on a le droit aux notifications des autres jours ou moins récentes. Quand on fait une, deux, trois captures d'écran, on a le droit à un petit menu pour éditer et partager tout de suite notre capture d'écran. Capture qui peut même être vidéo via le nouveau mode dans le centre de contrôle. On peut même désactiver le microphone en faisant un geste 3D Touch dessus, si vous voulez. On a pas mal de nouveautés avec les live photos comme le loop ou la pause longue, plutôt cool. Et même pendant les FaceTime, on peut prendre des live photos. Vous voulez déplacer plusieurs applications en même temps ? Eh bien c'est possible. Et iOS 11, c'est aussi des nouveautés dans les applications. Les messages ont le droit à une barre à stickers, la suppression des messages multiplateformes, une transaction Apple Pay par les messages, ou encore de nouveaux effets visuels. iOS 11, c'est aussi une application plan plus intelligente. Apple Music devient un réseau social pour pouvoir partager ses playlists avec ses amis qui ont Apple Music. Dans les notes, on peut maintenant créer des tableaux, mais on peut aussi scanner des documents, plutôt cool. AirPlay 2 a été mis en place pour pouvoir connecter plusieurs enceintes à son appareil. On a la possibilité de faire des modes portrait en basse lumière avec le mode HDR activé pour faire des résultats plutôt sympas. Et iOS 11, c'est également un clavier qui peut être à droite ou à gauche, un mode Do Not Disturb while driving pour nous dissuader d'utiliser notre smartphone en conduisant, une application Files qui est le Finder sur iPhone, on a un dock sur iPad, on peut accéder au mode Emergency SOS et à notre fiche médicale en appuyant 5 fois sur le bouton de veille. On peut éteindre notre iPhone via les réglages de l'appareil, le stockage de l'iPhone est bien affiché, il nous suggère des choses à activer ou à supprimer pour garder de la place sur notre appareil. L'appareil photo reconnaît maintenant les QR codes, on peut mettre en silencieux une conversation en slidant dans les messages, on a la possibilité de personnaliser les commandes de nos AirPods, on a une nouvelle roue de chargement lorsqu'on prend des photos en HDR, bien plus sympa. Tout comme l'apparence des filtres qui apparaissent comme ceci, on a un simili dark mode sur iOS 11, finalement on a une nouvelle interface lorsqu'on veut télécharger des applications ou autres. Voilà les amis pour ces 50 nouveautés que je trouvais intéressantes à vous montrer sur iOS 11. Bien évidemment il y en a bien plus et il y en aura d'autres qui vont sortir étant donné que c'est que la première bêta. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou. J'ai un petit peu la voix cassée.